Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous reviens pour faire mes favoris du mois de mars. Donc, comme tout le temps, je n'ai pas vu le mois de mars passer et j'ai plutôt pas mal de favoris. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et dites-moi vos favoris en commentaire. Salut! Donc, on va commencer tout de suite par les soins du corps. Donc, comme il commence à faire super beau, euh, je n'hydrate j'hydrate moins la peau, ou j'utilise des choses un peu moins hydratantes et qui pètent plus facilement. Donc là, j'utilise le lait fluide hydratant express de chez Nivea pour les peaux sèches. Donc il sent le Nivea. Et franchement, il pénètre super bien dans la peau, j'adore. Après, je sais plus s'ils se font encore parce que ça fait longtemps. C'était quand ils étaient en gros lot. Mais franchement, génial. Donc ensuite, un parfum qui est vous allez rien voir, le Flower Party de chez Yves Rocher. Donc comme vous voyez, il va bientôt faire partie de ma prochaine vidéo produit terminé. C'est une senteur vraiment nickel pour le printemps. Avec les beaux jours, franchement, il est terrible. Donc on va ensuite passer aux ongles. Donc contrairement à aujourd'hui où j'ai du rouge, j'ai voulu déjà en début de mois, la première semaine de mars, je n'avais pas de vernis et ensuite pour me remettre au vernis doucement, j'ai fait des French manucure, donc rien de rien de plus simple, un trait blanc, un vernis rose et basta. Et des fois je faisais des petites lignes pour dire de colorer un peu, mais c'est tout. Donc pour le rose, j'ai utilisé celui de Kiko qui est le 209. Enfin voilà, c'est le vernis idéal pour faire la French. Au prix qu'il est, il est nickel. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, le 209 de chez Kiko. Pour faire le trait blanc, moi j'aime bien utiliser un liner et pas un vernis blanc avec le gros pinceau. Donc j'ai utilisé un liner que j'ai trouvé sur le marché, qui est de Pink Paris, donc je ne connais pas. Et le pinceau est comme ceci. Et franchement, il tient super bien, il est bien blanc, opaque directement. Je fais qu'un trait et ça passe. Donc j'adore. Ensuite, quand je fais des décorations, j'aimais bien mettre des paillettes argentées et j'utilisais aussi un liner qui est le Art Deco en couleur Icebreaker. Donc le pinceau est un peu plus grand que celui du précédent. Et par contre, celui-là il commence à vieillir et à être un peu pâteux. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a deux tailles de paillettes. Il y a des grosses paillettes et des petites paillettes. Et franchement, je faisais deux traits d'une couleur et au milieu, je faisais un trait de paillettes. Et c'est juste dément. Quand il sera tout sec, et ben je le rachèterai parce que vraiment, pour moi, c'est un indispensable. Et au-dessus de tout ça, pour faire tenir plus longtemps, j'utilisais le 3 en 1 Shine de chez Kiko. Base, coat, top coat, fortifie et accélérateur de séchage. Donc j'en sais rien, tout ce que pour moi il fait pas tenir plus longtemps les vernis. Séchage plus vite peut-être, mais ce qui est important c'est qu'il fait vraiment 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 briller les vernis et c'est pour ça que j'utilise. Donc franchement il est top. Enfin il est top pour faire briller les vernis. Donc on va ensuite passer au maquillage. Donc je me suis pas beaucoup maquillée. Je me suis maquillée assez simplement. Donc déjà je mettais pas de fond de teint, je mettais juste de l'anti-cerne et en fait mon anti-cerne c'était le Soft Focus Concealer de chez Kiko en teinte numéro 1. Donc vous savez c'est comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent. En fait ça cache un peu mes cernes et ça illuminait mon regard et c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas... voilà, s'il me restait des cernes comme aujourd'hui, c'est pas grave. Ce que je voulais c'était avoir un regard éveillé et c'est grâce à cela que je l'avais. Et donc je l'adore pour illuminer et donc du coup en fait j'en mettais sur mes cernes, sur l'arrêt de mon nez et sur l'arc de Cupidon.
je l'ai en teinte numéro 1. Ensuite, pour les lèvres, j'ai utilisé tout le temps le même rouge à lèvres, qui est un Kiko comme cela. C'est une édition limitée, mais je pense qu'on peut le retrouver dans une autre collection. Et c'était le numéro 2. Et c'est un rouge comme ça, vraiment très glossy. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de pigmentation. Enfin, la pigmentation n'est pas la même que le rouge que j'ai aujourd'hui. Mais ça passait avec tout. Vous faites n'importe quel maquillage, vous mettez ça. Elles sont un peu glossy, avec une petite pigmentation rouge. Moi, j'avais rien besoin de plus pour ce mois-ci. Donc voilà. Ensuite, pour les yeux, j'ai beaucoup ressorti ma palette Paul Witch de la collection Archie's Girl, qui est une palette dans les tons violet rose. Donc ça, c'était quand je faisais des smokies. Voilà, enfin, elle est top. Elle est un peu foncée, donc c'est pour ça qu'elle me sert à faire les smokies, mais cette couleur-là, elle est démente. Et je faisais un smokey avec ces deux couleurs-là, et je balayais un peu celle-là pour faire des reflets. Voilà. Donc c'est une très jolie palette, et c'est des couleurs qu'il n'y en a pas en permanence chez MAC, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et comme autre ombre à paupières, bon je triche parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je l'adore déjà. J'adorais ce petit quad de chez MAC. Donc là vous avez l'opercule. Ce petit quad de chez MAC qui est de la nouvelle édition qui s'appelle Golden House. Et franchement, elle se suffit à elle-même. Bon, d'accord, c'est que des couleurs irisées. Mais quand vous partez que pour une nuit, bah, vous prenez ça. Vous pouvez vous faire un smoky avec cette couleur-là qui est juste démente. Enfin voilà, j'adore. Par contre, elle est un peu poudreuse. Mais franchement, j'adore. Tous les jours, cette palette, elle va. Enfin voilà, c'est une palette qui m'a servi tous les jours quand je voulais faire un maquillage naturel. Donc, ensuite, j'aimais bien aussi faire un trait d'eyeliner comme aujourd'hui. Et pour faire un trait d'eyeliner, j'utilisais le gel liner de chez MAC en teinte Black Track. Vous allez rien voir ici là. En teinte Black Track, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai, je pense. Et qui, ou 6 mois, 1 an ou 6 mois, enfin bref, qui ne sèche pas, qui est super noir. Je l'adore. Franchement, je l'adore et je pense que je serais susceptible de le racheter si j'en avais plus. Parce qu'il me tient vraiment longtemps. Ensuite, donc, les deux derniers produits sont encore pour les yeux. Donc, mon crayon pour les yeux noir favori du moment, c'est celui de Smashbox en teinte Onyx. Donc déjà, super plus, le taille crayon est incorporé. Bon là, il n'est pas taillé le mien, mais il est super noir et il tient vraiment bien. Enfin, moi sur moi, il tient vraiment, vraiment très bien. Et je ne le changerai pas, je crois que j'ai trouvé mon noir. Et une belle découverte que j'avais reçue dans la selle... dans la seule Fashion Hitbox que j'avais commandé, c'est ça. Le mascara de chez Avril. Alors au début, je m'étais dit non, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Enfin, je vais utiliser les mascaras que j'avais déjà et que je n'avais pas encore ouvert. Et je me suis dit, bon allez, teste-le. Avril, c'est pas cher. Tu verras ce que ça vaut. Donc au début, là, j'ai regardé la brosse. Vraiment une brosse toute simple, comme on retrouve partout. Enfin, voilà, elle paye pas de mine. Mais franchement, en travaillant un peu les cils, ça fait vraiment des très très beaux cils que j'adore. Donc voilà, c'est mon mascara qui m'a suivi tout ce mois-ci. Donc le mascara de chez Avril en teinte noire. Donc voilà, mes favoris sont finis. J'espère qu'ils vous ont plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire vos favoris en commentaire. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!